Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous revenons une fois de plus pour continuer la suite de notre étude des textes sur un réquisitoire raciste. C'est un extrait de Le Docker noir écrit par Samben Ousmane. La fois passée, nous avions parlé, nous avons présenté l'auteur avec sa bibliographie. Nous avions expliqué quelques mots qui paraissent difficiles dans le texte. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième phase qui est celle de la compréhension du texte. Quels sont les éléments qu'il faut apporter aux réponses qui seront posées tout à l'heure pour vous permettre de comprendre le texte. Ici, la première question dit où se déroule la scène. Ça, c'est la première question, où se déroule la scène. Dans ce texte-là, le lieu n'est pas réellement précisé. Mais comme vous avez lu ce texte, vous vous rendrez compte sans doute qu'il s'agit ici d'un tribunal. C'est un procès, c'est des parties en procès, donc c'est un tribunal. La scène se déroule dans un tribunal. La question 2 dit quelles sont les parties en présence? Quelles sont les thèses qui s'affrontent? Si c'est déjà au tribunal, si c'est déjà un procès, il va y avoir sans doute des parties qui sont là en présence, qui parlent de ce procès-là, et il va y avoir aussi des thèses qui s'affrontent réellement. Les parties en présence, ici nous avons l'avocat de la défense, et celui qui est accusé, son avocat, l'avocat de la défense. Il y a aussi le procureur de la République, il y a le président de séance, l'avocat général, l'accusé lui-même, et il y a le public qui suit, n'est-ce pas, ce procès-là. Le public, nous avons les jurés, et ce sont là les parties en présence autour de ce procès-là. Les thèses qui s'affrontent ici sont la légitime défense et le meurtre, n'est-ce pas, prémédité de sang-froid. C'est ça, les parties, n'est-ce pas, ou bien les thèses, je voulais dire, les thèses qui s'affrontent pendant ce procès-là. La question 3, ici nous dit, quel type de discours domine dans le texte? Quel est le type de discours qui domine dans le texte? Ici, nous avons un discours accusateur. C'est le discours accusateur du procureur, n'est-ce pas, qui domine dans ce texte-là. Si vous voyez le long du texte, vous lisez bien le texte, ça veut dire que c'est le discours du procureur, un discours accusateur contre, n'est-ce pas, Ndiaye Fada, qui est accusé d'avoir assassiné Ginette Tontizane. Question 4 dit, l'avocat général donne-t-il des preuves palpables, scientifiques, de la culpabilité, n'est-ce pas, de l'accusé, de Ndiaye Fada? Et sur quelle idéologie repose toute son argumentation? Si on voit bien dans le texte, il n'y a pas de preuves palpables, scientifiques, dont le procureur fait allusion. Il n'y a pas vraiment de thèse scientifique là. Donc, son argumentation ici repose sur une idéologie, n'est-ce pas, une idéologie raciste et xénophobe. Dire sa haine de l'étranger. Il a, n'est-ce pas, de la haine contre les étrangers. C'est là. Donc, ici, la question 5 dit, comment juge-t-il la peine qu'il a requise à l'encontre de l'accusé? Voilà. Quelle justification donne-t-il à cette prise de position? Il demande les travaux forcés à perpétuité. Et pour lui, c'est la moindre cruelle des peines qu'il fallait, n'est-ce pas, donner à Ndiaye Fada, celui qui est accusé d'avoir tué une haute personnalité, un écrivain français comme Ginette Tontizane. Voilà les éléments de réponse apportés, n'est-ce pas, à ces questions. Ça, déjà, ça vous permet de comprendre ce dont il est question dans le texte.
Donc, nous allons nous retrouver pour la dernière fois pour voir, n'est-ce pas, la troisième phase de notre étude de texte afin de mettre un point ou bien terme à cette étude de texte-là. Au revoir et à la séance prochaine. Merci.